Ce n'est pas 31 dessins différents. Donc, des fois, on zoome sur un personnage qu'on met au début pour tisser une trame aussi avec l'image. Donc, quand tu observes, quand vous voyez bien, on voit que, par exemple, ici, je peux montrer à Jean, je suis à côté, à la page 13 et à la page 14, on a fait un zoom sur la maison où on verra maintenant à la page 14 les deux personnages, ADV et sa femme, ADV et son mari plutôt. Donc c'est là. Voilà. Mais c'est cette maison qui est toujours là. Donc c'est comme un zoom sur la maison d'abord avant de présenter un peu ceux qui sont dans ce paysage-là, qui fait un peu un truc un peu cinématographique, un peu où on zoome sur la maison avant de montrer un peu le paysage. Donc c'est un peu comme ça dans tout le recueil que ce travail est fait, où on montre certains éléments clés et qui reviennent avec des détails qui permettent aussi de découvrir et de mieux observer les éléments qu'il y a pour illustrer ce recueil-là. Je pense que oui. Merci beaucoup à Lucien. Et maintenant, la parole est laissée à l'assistance. Vous avez certainement des apports, vous avez des questions, que ce soit à l'endroit de l'auteur ou de Jean. Et donc, on va procéder par une série de 5 questions. Oui, le professeur Apedo, Ama. Oui. Oui. Pardon? Aboti. Oui. Patron. Oui. D. Oui. Une dernière main. Et après, je crois qu'on va y aller. Professeur Apedouama, vous avez la parole. Bien, merci. Et félicitations pour l'auteur, le présentateur. Bon, c'est pas toujours simple le problème de compte, parce que, comme Jean l'a souligné, Kokovi lui-même, c'est toujours, c'est-à-dire que c'est une création esthétique pour l'oralité qu'on introduit maintenant dans la scripturalité, dans l'écriture. D'où la difficulté, justement. Comment, regardez, lorsque j'ai lu pour la première fois les contes des 1001 nuits, c'est un gros pavé, hein. Il y a presque 1000 contes, effectivement, mais l'auteur commençait par les formules introductives. Il était une fois patati patata, et il y a les formules conclusives aussi à la fin. Mais en lisant ça, ça devenait tellement fastidieux de relire toujours le même truc. Et l'auteur a dit qu'il ne respectait plus ça parce que c'était fastidieux et fatigant. On a dû se faire la remarque. Donc ça veut dire que passer de l'oral à l'écrit, ça pose un problème esthétique au niveau du rendu de la transcription. C'est aussi une traduction. Traduire, c'est toujours trahir, dit-on. Donc, par rapport à ça, il y a toujours un travail technique à faire au niveau de l'esthétique. Mais certains auteurs ne le font pas, ils se contentent de narrer telles qu'ils l'ont reçu. Et parfois, on ne se retrouve pas au niveau de ceux qui ont déjà écouté. Ils ne s'y retrouvent pas tellement. Donc, il y a ce travail-là que tu as fait, cet effort, etc., où tu mets les choses. Jean dit que, bon, il ne voit pas tout le Togo dedans. Bon, tu ne peux pas voir tout le Togo de toutes les façons, puisque chez nos peuples, bon, il n'y a pas de nation togolaise. Hein? Il n'y a que des ethnies, c'est ça la réalité. Et on dit de l'ethnie en sciences politiques que c'est la nation qui a perdu l'État. Donc par rapport à ça, chacun constate qu'il y a des faiblesses au niveau de la culture de chez lui, c'est celle qu'il connaît. Bon, il travaille dedans. De toutes les façons, dans ce particularisme-là, il y a l'universel. Parce
que souvent, quand on parle d'universel, les Européens nous envoient ça. Moi, je dis toujours parce que je ne m'y vois pas dedans. Hein. Universel, mais il n'y a jamais l'Afrique dedans. Hein. Donc, et j'estime de toute façon, chaque fois que quelqu'un parle de l'homme ou des hommes, il y a l'universalité dedans. Donc, c'est ce qu'il a fait avec tout le mérite qu'on peut lui reconnaître. Mais justement, c'est dans ses écrits là où il est le plus proche de la culture locale. Parce que quand il écrit, puisque je le lis régulièrement, quand il écrit ses pièces de théâtre avec toute votre équipe là, de Escale des Écritures, bon, il y a eu comme une aliénation où il n'y a jamais la culture locale dedans. Je leur ai fait la critique plusieurs fois. Il parle des mythes de Sisyphe, des mythes de ceci, etc. Mais il n'y a pas de mythe chez vous, il n'y a pas de mythe dans votre culture. On vient. Monsieur, je ne connais pas les mythes de chez moi. Mais c'est grave, allez chercher. Allez chercher. Il y a les mythes de Mami Wata, les mythes du revenant, il y a plein de mythes, etc. Même mal justement. Et je vais interpeller le ministère de la Culture qui est là, c'est de faire en sorte qu'on puisse intégrer nos cultures dans l'enseignement. Nos cultures n'existent pas dans notre enseignement. Moi, j'ai fait un doctorat, je me suis dit en cherchant, mais je ne connaissais rien de ma culture. Rien du tout. J'ai dû chercher, fouiller, poser des questions, etc., lire d'autres documents anthropologiques, etc., pour me reconnaître. Donc, finalement, voyez-vous, nous formons des bâtards culturels. Hein? Et d'ailleurs, je suis en train de faire un travail là-dessus pour me demander, mais j'ai dit, nous, les professeurs d'université, nous ne servons à rien. Parce que l'université, c'est fait pour accompagner un développement. Accompagner un développement, une politique de développement, mais nous sommes des usines à fabriquer des chômeurs. Donc, nous ne servons à rien. S'il faut simplement former des diplômés qui vont chômer. Donc, là encore une fois, il faut faire en sorte, les responsables de la culture qui sont ici, faire en sorte de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale pour que notre culture soit dedans. Il n'y a rien de notre culture, et même notre histoire. Quand on parle de notre histoire, bon, on évacue ça, Nartigal est venu, patati patata, Jean-Yves les Moba. Qu'est-ce qui se passait au niveau de l'histoire chez les Moba? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe chez les Wachi? Chez toi là-bas, Kévé, Azango, etc. On ne le sait pas. On va parler de la venue des Blancs, mais qu'est-ce qui s'est passé chez nous, à proprement parler? Avant les Blancs, il n'y avait pas d'histoire. Donc tout ça, on n'en parle pas. Hein? Et c'est ça qui est grave. Il faudrait faire en sorte, avec cette initiative du ministère de la Culture, que le ministère de la Culture se mette en cheville avec l'éducation nationale pour que notre culture puisse être insérée dans notre enseignement. Bon, je ne vais pas m'élancer la parole. Merci beaucoup, professeur Pédo. Je crois que ces interpellations ne sont pas tombées. En tout cas, il y a des personnes ressources ici qui vont remonter ça. Et la parole est à monsieur Abouti. Merci. Donc, quand j'ai vu l'invitation sur la plateforme des écrivains du Togo, je me suis organisé pour être à cette présentation, parce que quand j'ai vu les contes, je me dis, ah, ça c'est extraordinaire. On dit que les Togolais n'aiment pas lire, et je me disais, est-ce que les contes aussi, ils vont passer à côté? Et les contes, ce n'est pas seulement pour les enfants, c'est aussi pour nous, adultes. Et donc, je voulais venir à tout prix pour avoir l'ouvrage et quand j'aurai les moyens, en prendre suffisamment pour offrir. Alors, je vous remercie tous. D'abord, M. Kanchebe pour la présentation très savante de l'œuvre et aussi l'auteur lui-même, M. Gallet, pour ce travail remarquable. Si vous êtes dramaturge, je suis sûr que vous devez être très à l'aise dans le conte, certainement. Et aussi quand le présentateur demandait de dire
un des comptes, et surtout qu'il y a beaucoup de champs, je m'attends avant de partir que vous fassiez cet effort, parce que c'est ça le compte. Moi, je me rappelle, c'est mon papa qui nous faisait les comptes au village quand on était tout petit. C'est des moments extraordinaires, parce que le vieux, il est très amusant, et il sait faire le compte, et chanter quand il le faut, et danser quand il le faut, pendant que nous, on était là, très joyeux, le soir, au coin du feu. Et donc, c'est très important qu'on puisse revivre tout cela. Et si j'ai peut-être une suggestion à faire par rapport à cette question qui pense que le travail s'est cantonné à une région du pays, peut-être que la suite, il suffira de voir dans chaque région de notre pays et quelques comptes pour voir le Yevi Golote qu'il y a quelque part. Quel est son représentant ou bien le type de héros qu'on peut trouver dans telle autre ethnie, dans telle autre région. Peut-être peut y avoir un travail transversal comme ça qui nous permette d'avoir une vision nationale, quand bien même le professeur dit que nous n'avons pas de nation, voyez-vous. Et je reviens donc à tout ce que le professeur a dit sur l'absence de culture pour dire que, bon, nous les anciens, nous savons qu'il y a eu dans ce pays ce qu'on a appelé la réforme de l'éducation. C'était en 1975. C'était une très très bonne réforme de notre système éducatif. Malheureusement, les moyens n'ont pas accompagné cette réforme-là, et c'est ce qui déteint maintenant sur l'université aussi. Et notre système éducatif, c'est un foutoir, c'est pas possible. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Le professeur là, il vient de dire que finalement on fabrique des chômeurs, et c'est triste un peu, mais je suis sûr que des séances comme celle-ci, où il y a un petit groupe d'hommes qui se rassemblent pour réfléchir, c'est cela qui va sauver notre pays. Voilà, encore une fois, merci pour l'œuvre et aussi pour la présentation brillante qui en a été faite. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abouchi. La parole à Monsieur Patron. Merci beaucoup. Félicitations à DIFA. Félicitations à Jean aussi, à vous et au ministère pour l'initiative. Je voudrais commencer par cette petite remarque que nous n'avons plus de ministère de l'Éducation au Togo. Nous avons le ministère de l'Enseignement. Bon, peut-être que ça explique ce qu'on constate, les manquements qu'on constate dans le système. Peut-être que si c'était éducation, ça engloberait ces aspects-là, parce que les comptes sont aussi, n'est-ce pas, des canaux d'éducation.